Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une très bonne dimanche, comme toujours. Aujourd'hui, je vais parler sur comment j'utilise les jeux vidéo pour améliorer mon français et pour pratiquer mon français. Et en fait, ces conseils peuvent s'appliquer à n'importe quelle langue. En fait, j'ai appris beaucoup de mon espagnol aussi avec les jeux vidéo. Euh, et je pense que les jeux vidéo, ils sont très bons pour apprendre les langues. Ils sont très utiles pour apprendre les langues si est-ce que tu aimes les jeux vidéo. Parce que si tu n'aimes pas les jeux vidéo, donc ils ne sont pas un bon utile, évidemment, parce que la plus importante quand tu veux apprendre une langue est de faire des choses qui te plaisent. Et parce que si tu n'aimes pas les choses que tu fais pour apprendre la langue, tu ne vas pas continuer. Tu vas te sens ennuyé et tu ne vas pas pratiquer. Donc, le plus important, surtout, est de trouver des choses qui te plaisent et qui te semblent intéressantes et utiliser cette chose-là pour pratiquer ta langue cible. Et comme ça, tu vas continuer. Et comme je dis toujours, le plus important est de passer beaucoup de temps avec ta langue cible. Donc, euh, n'importe quelle façon de passer beaucoup de temps avec ta langue cible va t'aider beaucoup. Bon, les jeux vidéo, on va parler de ça. En fait, ce sujet, j'ai parlé déjà de ce sujet dans ma cinquième vidéo ou quelque chose comme ça. Donc j'ai décidé de le parler une fois de plus aujourd'hui parce que je veux voir la différence entre ma faculté d'expliquer mes idées aujourd'hui en comparaison avec il y a deux mois et demi, plus ou moins, qu'était la dernière fois que j'ai parlé sur ce sujet. Donc, pour commencer, je vais expliquer pourquoi je pense que les jeux vidéo sont-ils très bons pour apprendre les langues. Et je parle spécifiquement sur les jeux vidéo qui ont une histoire, qui ont des personnages. Je ne parle pas de les jeux vidéo multijoueurs parce que, bon, je pense que peu importe si tu changes, si tu changes la langue à anglais ou à espagnol ou à allemand ou quoi que ce soit, si tu passes tous les jours en jouant de Call of Duty, et la seule chose que tu fais dans les jeux est de tirer dessus des autres personnages, probablement tu vas pas apprendre beaucoup parce que le plus important est-ce qu'il y a beaucoup de dialogue dans les jeux. Donc le chose qui est très cool avec les jeux RPG, spécifiquement les jeux role-playing qui ont beaucoup de personnages et qui ont une histoire assez longue et assez profonde, est-ce que normalement tu as des choix avec les dialogues? Donc, quand, quand commence une scène, une cutscene, euh, ce qui se passe dans les jeux comme The Witcher ou Mass Effect ou Assassin's Creed ou des jeux comme ça, euh, l'autre personnage va dire quelque chose et après,
Après, apparaissent sur l'écran quelques options de dialogue que tu peux choisir que tu veux que ton personnage dise. Donc, ça, c'est très cool parce que le, le jeu te donne des options et tu dois penser beaucoup sur la signification de chaque option parce que tu veux choisir l'option que tu sembles la meilleure, non? Donc, ça, c'est cool parce que ça te force à penser beaucoup à quoi, à qu'est-ce que tu veux que la personnage dit. Et aussi, tu vas faire beaucoup d'attention à la réponse de l'autre personnage parce que tu es plongé dans l'histoire, non? Parce que tu es le personnage et tu as choisi le dialogue, donc tu veux savoir la réponse. Euh, et normalement, ce que je fais est dans chaque cutscene, je vais chercher cutscene maintenant parce que je pense que je vais le dire plusieurs fois. Scène coupée, scène de coupure. Au cutscene, je pense que le mot c'est le même en fait. Donc, dans chaque cutscene, pardon, je sais pas. Bon, dans chaque cutscene, j'essaie de chercher au moins un nouveau mot. Donc, quand le personnage dit quelque chose à mon personnage, je fais beaucoup d'attention et le premier mot que je ne connais pas, je mets le jeu en pause, je le cherche et je continue. Et je fais la même chose à l'heure de choisir la dialogue de mon personnage. Je lis tout. S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, je le cherche parce que je veux pouvoir choisir bien, je veux pouvoir faire une bonne choix. Et je ne sais pas, mais je pense que cette façon d'engager avec les dialogues, c'est quelque chose d'unique pour les jeux vidéo et qu'il est difficile de trouver cette sensation dans des autres formes de médias, comme des films et des séries et des livres. Et évidemment, je pense que tout ça, les films, les séries et les livres, ils sont super bons aussi pour pratiquer ta langue. Mais normalement, avec les jeux vidéo, tu es un peu plus engagé et tu as contrôle à ce que tu contrôles à ce que dit ton personnage. Donc c'est très cool. C'est très cool. Ça te force à penser beaucoup. Ça te force à chercher beaucoup de nouveaux mots. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que les jeux vidéo sont-ils très bons. Et la deuxième, c'est que avec les jeux vidéo, bon, c'est-à-dire, parfois, ça dépend de ta langue cible, mais ça peut être assez difficile de trouver une série ou un film qui a qui a de sous-titres qui correspondent parfaitement avec les dialogues. Parce que normalement, pour ce que je comprends, euh, les, les sous-titres ou l'équipe de sous-titres et l'équipe de dialogue, euh, ils ne travaillent ensemble. Donc, si on parle de quelque chose qui a été traduit à autre langue, il y a deux équipes qui il y a une équipe qui fait le script de doublage et l'autre équipe qui fait les sous-titres. Donc, normalement, ils ne correspondent.
Mais avec les jeux vidéo, parce que ils font tout dans la même entreprise, les dialogues et les sous-titres correspondent presque toujours, comme 99% de correspondance, je dirais, sont très, très, très similaires et normalement sont exactement les mêmes. Et ça aide beaucoup parce que ça me confond, ça me déroute parfois si je vois quelques animés ou quelque chose comme ça. Et les sous-titres, je note que je remarque que les sous-titres ne sont pas les mêmes que les dialogues et ça te distrait beaucoup. Mais avec les jeux vidéo, ils sont toujours les mêmes et ça t'aide beaucoup parce que tu peux pratiquer ton écoute, ton listening et à la fois, en le même moment, tu peux pratiquer tu lisons, tu reading. Euh, donc, ce sont les deux raisons principales pour lesquelles je pense que les jeux vidéo sont-ils très utiles pour l'apprentissage des langues. Et comme j'ai dit avant, comme j'ai dit au début de la vidéo, ça seulement s'applique si tu aimes les jeux vidéo, évidemment. Et je suis grand fan de les jeux vidéo. Et une chose assez cool aussi, est-ce que aujourd'hui que je suis en train d'apprendre le français et l'espagnol aussi, je peux m'asseoir à jouer un jeu vidéo pendant quelques heures et je me sens très productif parce que je joue le jeu, mais en même temps, je pratique mon français ou mon espagnol. Et ça, c'est très cool parce que avant de commencer avec l'apprentissage des langues, si je jouais un jeu plus de 1 heure, je me sentais assez coupable, non, pour perdre mon temps. Euh, mais j'ai changé un peu d'avis sur ce sujet aujourd'hui, mais avant, je me sentais que je perdais mon temps. Euh, mais bon, cet aspect de l'apprentissage des langues, c'est très cool parce que tu peux faire n'importe quelle chose et tant que c'est dans ta langue cible, tu vas améliorer et tu vas te sentir très productif et ça te va donner un coup à ton euh, auto-estime, non? Self-esteem. Estime de soi. Ça, si tu te sens productif, ton estime de soi va améliorer et ça c'est très cool. Donc j'espère que je m'ai expliqué mieux que la dernière fois. Et si tu as une question sur comment tu peux utiliser les jeux vidéo pour étudier, ou si tu veux une explication un peu plus en profondeur, écrivez un commentaire et je vais te répondre. Parce que j'ai utilisé beaucoup de méthodes parce que j'étais très déterminé de pouvoir jouer les jeux vidéo tous les jours. Donc, bon, j'ai essayé beaucoup de méthodes et ça m'a aidé beaucoup et je sais que ça te peut aider beaucoup aussi si tu as envie de jouer les jeux vidéo et de pratiquer ta langue cible. Donc ça y est pour aujourd'hui. Merci pour avoir regardé la vidéo et j'espère que tu passerai une très bonne soirée. À demain.